Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire un exemple de tirage. Un exemple de tirage avec deux supports. Nous allons prendre l'oracle d'Igan, comme ceci, que nous allons utiliser pour l'état d'esprit d'une personne sur un domaine affectif. Et en déroulement ou en développement, nous allons utiliser l'oracle Béline. Après, c'est un tirage qui reste, je ne vais pas dire qu'il va rester succinct, mais qui va vous donner une très très grande tendance, une très très grande ligne de conduite. Puisque là, nous sommes sur un tirage en... Comment vous dire? Nous sommes sur un tirage dit à distance, puisque nous n'avons pas l'interaction avec la consultante. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui m'a donné son accord par rapport à cette vidéo, qu'on soit bien d'accord. Alors, nous allons voir l'état d'esprit de la personne. Quel est l'état d'esprit de la personne? Quel est l'état d'esprit de la personne? Là, il faut bien penser à vous concentrer par rapport à votre question, par rapport à la personne en elle-même. Alors nous avons quoi? Nous avons la carte du voyage. La carte du voyage nous indique qu'il y a une notion de vouloir prendre du mouvement. La carte du voyage n'indique pas forcément quelqu'un qui a envie de prendre des distances. Il y a à la fois la notion de mouvement, d'être dans l'initiative ou dans les choses qui peuvent voir à se dérouler, à se concrétiser. Il y a vraiment cette notion d'action par rapport à cette carte. À la fois, il y a par rapport aussi on peut avoir deux interprétations. Pourquoi j'utilise l'interprétation de vouloir du mouvement? Parce qu'en parallèle, en polarité, nous avons la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau est aussi un geste, quelque chose qui se fait, quelque chose qui se concrétise. On a vraiment comme envie de se redonner une chance, envie de se donner des moments. Mais là, on peut également avoir ce ressenti de la personne, on est bien vis-à-vis de la bien-aimée, et nous avons la maison. Mais en polarité, quand vous faites comme ça, nous avons le voyage et la maison. Donc quelqu'un qui parfois n'arrive pas à prendre une bonne, une bonne stabilité émotionnelle. On a bien cette notion d'espérance qui nous indique très clairement qu'il y a un désir, qu'il y a un espoir, qu'il y a en quelque sorte des situations qui créent une envie, qu'on soit bien d'accord, mais on a également dans ce bien-aimé, puisqu'on est bien sur lui, la peur. On nous montre très clairement que c'est quelqu'un qui est marqué par certains doutes, par certaines incertitudes en quelque sorte. On peut voir à ressentir vis-à-vis de lui, on va voir un petit peu plus en distance, on a les deux consultants, on a cette notion de cadeau, il a envie d'aller vers la consultante, on a envie d'aller vers cette projection, on a la consultante a comme une crainte de perte. Que l'on soit d'accord, parce que la consultante est marquée elle-même par une forme de crainte, par une forme d'angoisse, par une forme d'anxiété par rapport au bien-aimé. Et le bien-aimé, lui, est marqué par un schéma un petit peu, comment je pourrais vous dire, en quelque sorte par un schéma, je ne vais pas dire défaitiste, mais par des peurs, par des blocages par rapport au passé, parce que la carte de l'adversaire nous est montrée là très concrètement, surtout avec la carte de la fidélité là, comme une personne qui a certaines peurs, certains blocages, comme un côté un petit peu défaitiste. Il a vraiment des désirs et des espérances vis-à-vis du relationnel. Ça, on n'a pas trop, je dirais que je n'ai pas trop de doute à bien le ressentir et à bien l'interpréter par rapport à ce support, mais il y a aussi cette notion de crainte, de peur. Là, ce qui est, comme quoi le gypsy est toujours un tirage qui est très parlant, on va le recouvrir, car les deux consultants sont ressortis, donc on a une très belle, comment vous dire, très belle lecture qui se fait à nous, que l'on soit d'accord, et qui nous est montré comme une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin encore de prendre une certaine consistance. On a cette notion de savoir lâcher le cérébral, parce que là nous avons bien la carte de la pensée en finalité de ce tirage et les nouvelles, savoir lâcher le cérébral. Votre consultant arrivera à lâcher le cérébral. J'oserais dire que je n'aurai pas trop de doute là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à cela, mais on est sur une situation qui prend encore du temps, très concrètement, puisqu'on a vraiment cette notion de devoir surpasser certains schéma un petit peu défaitiste, puisqu'il y a la carte de la veuve. Donc la carte de la veuve est également, surtout dans cette configuration là, un petit peu le côté un petit peu défaitiste, toujours le petit peu le côté de peur de la fin, ou peur de ne pas être à la hauteur, ou peur d'être dans une forme de schéma un petit peu plus complexe, si je puis dire, qui nous est montré qu'il y a un passé qui est relativement très compliqué chez le consultant, et qui nous est montré par une forme vraiment d'appréhension. Il y a le manque de confiance en soi qui apparaît très fortement, c'est quelque chose qui nécessitera du temps. Pour répondre premièrement à la question principale, entre guillemets, il y a envie de se donner une chance, il y a une chance qui se redonne, qu'on soit bien d'accord, mais il y a savoir prendre son temps et prendre progressivement la notion de... Comment je pourrais vous dire, de reprendre un petit peu
de reprendre un petit peu son temps pour réussir à se retrouver, à retrouver son rythme, et chacun l'un et l'autre réussir surtout à surpasser certaines peurs ou certains blocages. Lui est un petit peu dans le côté un petit peu défaitiste, elle a un petit peu comme cette peur, comme de schémas qui peuvent avoir à être répétitifs. On vous sent qu'il y a peur que ça ne tienne pas, il y a une très grande peur de la fragilité, mais là, si je peux me permettre de donner un conseil à la personne, la plus grande fragilité sera que si vous n'arrivez pas à canaliser vos peurs, si vous-même vous n'arrivez pas à faire confiance, c'est vous qui allez juste renforcer cette notion de fragilité. Il y a un développement, il y a plutôt quelque chose de très positif qui se profile en prenant son temps, en prenant tout simplement comment vous dire, en prenant tout simplement le temps de se connaître, de se redécouvrir. J'emploierais même le terme redécouvrir. La coupe du Béline est la pensée, l'amitié, la fidélité avec le chien, et nous avons l'abondance. Donc on est vraiment sur un désir de développement, on est bien d'accord, on est plutôt sur un très bon état d'esprit, on est sur une très bonne période qui peut avoir à se donner, fortement du temps. Là je fais je fais un tirage du prénom, donc il faut bien compter les lettres du prénom de la consultante, et nous allons réussir à faire un beau prénom, si je puis dire, un beau tirage du prénom. Hop, on va prendre un petit peu de distance pour que... Et là, je vais finir le prénom par ici pour que vous puissiez tout voir. Hop, voilà. Si je l'ai tiré, donc ça sera en carte bonus. Nous avons... Oui, on a bien cette notion de conflit, de doute, d'incertitude. Je n'ai pas le conflit purement et simplement entre les personnes. On a peur de l'instabilité, on est partagé entre la joie et le bonheur. On a cette notion d'invitation, de contact, de visuel qui se profile. On a cette angoisse qui apparaît comme quelque chose qui nous est montré comme vraiment cette peur. Hein. Autant on a le visuel, on a l'évolution, on a les contacts, on a la peur, donc la méchanceté, on a cette hantise. Je ressens pas la personne méchante, qu'on soit bien d'accord, cette hantise, surtout par rapport au développement, que l'on soit d'accord. On a pourtant un changement qui est marqué par l'abondance, et on a la renommée, et on a le plaisir, donc qui n'est pas loin d'être un tirage dégoûtant. Simplement, si je peux me permettre de donner un conseil à ma consultante, et la carte bonus que j'ai retirée en trop sans le vouloir, et le trafic, donc là bien la communication qui se fera, là bien la communication qui arrive, qui se développera, si je puis dire, mais il va falloir surpasser cette dualité que vous avez à l'intérieur de vous. Être contente mais avoir peur, être heureuse mais être angoissée, avoir le côté positif et ce côté un petit peu de crainte et de défaitisme. Si on tente rien, n'a rien. Il y a bien des choses qui vont évoluer. Certes, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que vous le souhaitez, ou pas exactement comme vous le souhaitez, mais il y a l'évolution qui se fait. J'ai vraiment surtout cette notion de temporel par rapport à la communication qui se développe, le visuel qui se fera. On a l'abondance, on a la renommée et le plaisir, qui nous indique très clairement que là, on est sur un déroulement qui paraît positif, qui paraît constructif, mais on nous conseille très fortement d'être je me pose un peu moins de questions, en quelque sorte. On a ce cérébral que je ressens très fortement comme parfois un petit peu, je vais pas dire toxique, mais un petit peu plus compliqué, un petit peu plus ambivalent par rapport à votre situation. Donc il est conseillé de vivre, de se dérouler, quand je dis se dérouler, c'est mettre les choses en place progressivement, peut-être lâcher la codification, lâcher ces codifications que l'on se met, les blocages que l'on se met, et la partie... le consultant, puisque là c'est une femme qui me consulte, je vous dirais que le problème avec le consultant, c'est comme lui, il est très très lent et il a encore besoin de temps pour surpasser certaines peurs, certains blocages ou certains manques de confiance en soi, et il y a un côté un petit peu empathique où il pourrait avoir à ressentir vos doutes. Donc plus vous lâcherez prise, mieux ça ira. Il y a marqué cette notion de bienveillance sur vous dans le premier tirage, donc vous allez réussir à faire les choses bien, en bonne et due forme, mais simplement réussissez à lâcher prise. Ne cherchez pas trop à comprendre. J'ai vraiment plutôt ce ressenti que le consultant ne se comprend pas lui-même. Donc essayez de comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas, on n'ira pas bien loin. Voilà pour cette petite guidance, pour cette petite indice qui m'est montré, qui peut vous être donné, pardon. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à la partager parce que ça peut peut-être parler à d'autres personnes. Et puis excusez-moi pour ce côté un petit peu hésitant, j'ai failli dire plusieurs fois le prénom, j'essaie quand même de rester dans une forme de confidentialité, donc ça m'a fait un petit peu bégayer. Je m'excuse sincèrement pour ce petit désagrément pour vous, mais ça vous montre également
une première tendance de tirage qu'on peut voir à faire sur le domaine affectif. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous montrerai d'autres exemples si vous le désirez, si vous en avez envie. Là, c'était vraiment un exemple succinct. Dans tous les cas, je vous embrasse, et je vous dis à tout bientôt.